Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je squatte le bureau des histoires de tonton pour l'instant, mais j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo à l'arrache comme ça. Dans une précédente vidéo, notre ami Didier a attiré mon attention sur une erreur que j'ai commise lors d'une conception sur Fusion 360 concernant les esquisses 3D. Donc j'ai eu envie de vous partager ça, même si bon, c'est pas le Saint Graal, hein, c'est pas des secrets, mais je me dis que voilà, en tant que débutant, si je peux aider d'autres débutants avec mes maigres connaissances, eh bien c'est toujours ça de prix. Et je vais vous partager une ou deux petites choses aussi que j'ai découvert entre temps. Allez, c'est parti. Donc on est sur 360, Fusion 360. Je vais créer une esquisse sur n'importe quel plan, on s'en fiche. Et là, eh bien, j'ai la palette d'esquisses qui s'affiche. Alors déjà, la première chose, c'est que moi, j'aime pas quand il y a trop de brol sur le bureau et que, bon, si je peux ranger, je range. Donc, vous voyez, là, il y a une espèce de tirette, donc je vais remonter. C'est une très mauvaise idée, et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez bien, je prends l'outil ligne là au-dessus à gauche, et regardez bien comment la palette d'esquisses va se comporter quand je clique dessus. Voilà. Vous voyez, j'avais des informations là qui ont disparu. Donc je fais un escape, vous voyez, il y a géométrie projetée, géométrie de construction et esquisse 3D qui disparaissent. Pourquoi? Parce que j'ai des options de fonctions qui s'affichent lorsque je prends un outil et la fenêtre ne se met pas à jour, donc elle ne se met pas à la bonne taille automatiquement. Et quand on voit ici, eh bien la barre de défilement, elle est tellement discrète qu'on pourrait passer à côté. Donc c'est pas un bug, d'accord? Si il y a des informations qui ont disparu, c'est peut-être parce que vous avez redimensionné. Donc s'il y a un espace là en dessous, eh bien voilà, faut bien le laisser. En définitive, même s'il est gênant, eh bien il sert quand même à quelque chose. Bon, notre ami Didier me parlait de ça, de esquisse 3D, que j'ai tendance à laisser cocher. Je sais pas pourquoi. Bon, bah, déjà à la base, je pensais que c'était juste un truc de visualisation, donc pour s'aider à visualiser les choses plus facilement, comme par exemple les cotes, les points, le profil, donc tous ces petits trucs à cocher. Là, je pensais juste que c'était une aide pour voir un peu mieux, quoi. Sauf que l'esquisse 3D, elle est vraiment très importante et elle change, eh bien, la géométrie de l'esquisse. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous faire la démo assez rapidement et je vais faire une bêtise exprès. Hein. Donc je clique sur ligne, je la sors de la barre et pouf, oh merde, je l'ai perdu. Zut alors, ce n'est plus dans ma barre là au-dessus. Comment est-ce que je fais? C'est quelque chose qui m'a pris la tête, ça. Donc je vous montre. On prend le menu déroulant, donc il y a le truc ligne là. Et vous voyez, quand on survole et qu'on laisse son doigt assez longtemps, donc même dans le rectangle, on a les trois petits points là qui apparaissent. Vous voyez? Eh bien je vais sur l'outil ligne là. J'appuie sur les trois petits points et on a fixé à la barre d'outils. Et quand on clique dessus, eh bien, l'outil réapparaît dans la barre d'outils. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on peut réorganiser toutes les barres d'outils en faisant comme ça, hein, que ce soit dans l'esquisse, dans les solides, les surfaciques, maillage, partout on peut faire ça. Donc créer, bon bah voilà, je vais aller dans surfacique par exemple. Vous voyez, on a les trois petits points qui apparaissent à côté de tout. Donc c'est assez pratique pour pouvoir réorganiser des barres d'outils par rapport à l'utilisation que vous en faites vraiment. Bon, alors je suis dans créer une esquisse, je vais pas recommencer, hein, ma barre, mon menu déroulant s'est mis là au bout, donc je reclique dessus. Donc là, je vais replacer mon outil ligne là où il a l'habitude d'être. Donc je clique, je maintiens et je dépose. Voilà, ça c'est bon. Alors, donc on a bien Esquisse 3D qui est décoché. Je vais faire un petit carré, vite fait. Pouf, 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 pouf. Enfin, c'est un carré rectangle, hein, mais on s'en fiche un peu. Donc vous voyez là, c'est assez simple, on a un rectangle, rien de sorcier, ok, je valide, je termine mon esquisse, c'est bon, en avant, et on n'en parle plus. On va se remettre comme ça, voilà, c'est très bien. Maintenant, allez, je fais des CTRL Z, voilà, pouf, pouf, pouf. Je coche esquisse 3D, ok. Je reprends mon outil ligne. Déjà, on a un truc qui apparaît là, tiens, c'est bizarre ce machin. Bon, pouf, pouf, et ça a l'air de suivre, hein. À chaque fois, il revient. En fait, ce graphique là qui s'affiche, c'est la possibilité de changer de plan pour continuer le dessin de l'esquisse. Par exemple ici, je vais prendre ce plan là, et imaginons que, voilà, je clique là, zut, qu'est-ce que j'ai fabriqué?
Je vais resnapper sur mon origine. Là, on a l'impression que j'ai fait un carré. Hein. On a presque l'impression que c'est un carré, d'accord? Voilà. Imaginons, ouais, j'ai un truc comme ça. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je le replace, ouais, j'ai mon carré. Sauf que, quand on le met en perspective, ben, c'est pas un carré. Il a été fait en 3D. Bon, évidemment, dans une forme aussi simple, faut vraiment le faire exprès, mais quand on conceptualise un projet un petit peu plus compliqué, quand on débute en tout cas, eh ben voilà, ça pourrait arriver de se planter et de faire des conneries en sélectionnant un mauvais plan. Donc je vais me resnapper dessus. Vous voyez, je me suis même pas snappé dessus là. Voilà. Donc là, je recrée une ligne. Vous voyez, c'est vraiment facile de commencer à faire des boulettes et de ne plus s'y retrouver. Donc imaginons, voilà, je termine mon esquisse, donc là, je pense avoir réglé le problème, et en fait, j'en ai recréé un autre, donc voilà. C'est assez bien fait comme outil, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment être attentif à ce qu'on fait. Donc voilà, merci Didier pour avoir attiré mon attention là-dessus, et je vais tâcher de laisser esquisse 3D décoché quand je fabriquerai, quand je conceptualiserai mes esquisses, sauf évidemment quand c'est volontaire. Parce que c'est vrai que sur ce logiciel, il y a tellement de paramètres, d'options, de machins, de trucs un peu partout, c'est vraiment très facile de se tromper. Sur ce, je vous embête pas plus, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.